Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la porte 16. Je le rappelle, je vais parler de l'énergie de la porte. Cet épisode est utile si c'est dans ta croix d'incarnation, si également tu as cette porte qui est définie dans ton schéma, et c'est une porte que tu peux utiliser même si tu ne l'as pas. Donc, on commence tout de suite dans le vif du sujet de la porte 16. Alors la porte 16 pour moi c'est la porte des compétences. Autant tu vas pouvoir développer des compétences et que tu vas vouloir partager autour de toi. Et pour moi ceux qui ont cette porte-là sont des personnes qui sont très enthousiastes. Dès qu'elles parlent de choses qui les épanouissent, ou j'ai envie de dire l'inverse, qui les énervent, ça se ressent fortement. Et cet enthousiasme permet vraiment de toucher les autres. Donc si tu as cette porte définie, et notamment dans ta croix d'incarnation, fais attention de la manière dont tu vas t'exprimer, les mots que tu vas employer, parce que ce que tu dis, ça va être amplifié. Et c'est ce qui va faire que ça va attirer les gens ou au contraire les repousser. Et tu sais très bien qu'au fond de toi, ta propre voix, elle est puissante et impactante. Donc veille bien à l'utiliser de manière authentique et n'essaye surtout pas d'être influente. C'est quelque chose qui va se produire naturellement si tu parles de quelque chose qui te passionne. Je dirais aussi que n'essaye pas de parler d'un sujet d'actualité que tu ne maîtrises pas, ni d'avoir des paroles un peu controversées, ou encore contredire les personnes qui t'entourent, parce que techniquement, tu vas les faire fuir. Pour ton information, en astrologie, cette porte est associée au signe du Gémeaux, et d'un point de vue biologique, c'est associé à la thyroïde et à la parathyroïde. En Gene Keys, je dirais que cette porte, elle est associée à la voie de la maîtrise, à travers l'expression, le talent, la polyvalence. Après, tout dépend si tu es MG ou pas, et encore que c'est pas une information pour moi qui est nécessaire. Et le premier niveau de cette porte en Gene Keys, c'est l'ombre, qu'on va appeler l'indulgence. Pour moi, c'est le fait de se disperser dans trop d'activités sans vraiment approfondir les choses, ou encore se cacher derrière un masque de compétences superficielles, ou même pire, le fait est de se comparer aux autres. Pour moi ici, tu peux voir où tu te disperses, là où tu joues un rôle, plutôt que d'incarner profondément tes talents. Ensuite, on a le deuxième niveau qui est le don. Là, ici, ça va être plutôt la polyvalence. Tu vas devenir adaptable et voire créatif. Tu as cette capacité de maîtriser plusieurs compétences avec un sens unique du style. Et moi, ici, pour que tu puisses accéder au niveau suivant, ce serait d'avoir un rituel quotidien, doux, bien sûr, pour peaufiner ton talent ou tes talents. Un peu comme un musicien qui va répéter tous les jours son morceau du moment. Et pour moi, le CD, ici, ça va être la maîtrise. Là, ce n'est plus toi qui pratiques l'art, mais l'art te pratique à travers toi. Ça me fait penser à ceux qui ont un talent naturel pour dessiner, et ils savent même pas comment ils font, ils n'ont jamais appris à dessiner, et ils te dessinent des trucs qui paraissent tellement réels. En fait, tu deviens une sorte de canal vivant pour parler de ton art. Ici, ce n'est même plus une question de performance, tu fais ça de manière naturelle. Et le fait que tu aies le talent, que tu l'incarnes, la question que tu peux te poser en termes de contemplation, c'est est-ce que je pratique pour maîtriser ou pour être vu comme quelqu'un de compétent? C'est pour ça que je parle souvent de passion. Et ce que tu peux faire, c'est élargir tes compétences et ta curiosité. Tu n'es pas censé te limiter à une seule case. Et pour moi, tu peux vraiment devenir compétent dans toutes sortes de domaines, tout ce qui t'attire. Et si tu as cette peur dans ta croix d'incarnation, je ne serais pas étonnée que tu travailles dans l'art ou dans quelque chose qui est culturel. Et si ce n'est pas le cas, demande-toi si tu travailles de manière automatique, en mode pilote automatique, que d'utiliser ton enthousiasme. Ne te sens pas non plus trop. N'hésite pas à briller de mille feux. Parce que, en fait, l'enthousiasme, c'est pas perçu forcément de cool pour les autres. Et du coup, tu as peut-être perdu cette joie. Parce que la société cultive en fait l'absence de sentiments, de nonchalance. Et tu verras qu'une fois que les personnes autour de toi auront compris ta joie, tu finiras peut-être aussi par les convertir. Et j'ai envie de dire que tu vas profiter au maximum de cette expérience. Donc la clé pour moi, pour ton talent ou tes talents, tes dons, ce serait la répétition, jusqu'à ce que tu arrives à une certaine maîtrise. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt.